Moi, je vais franchir. On part en Écosse. Oui, je franchis la Manche pour quelque chose qui commence par Fuck the Queen. Ah, alors là, bon, j'ai pas besoin de traduire. Et pourtant, c'est une phrase prononcée en présence de la reine d'Angleterre. Et ça, c'est lors d'une remise de décoration. Et là, personne n'est offusqué. Une entrée en matière assez tonitruante pour commencer ce que le film Plus fort que moi, I swear en anglais, a à nous raconter. Alors, et une entrée en matière et une sortie en matière oui, aussi. Oui, puisqu'on reboucle, c'est un film qui reboucle. C'est un biopic, oui, c'est un biopic, vous allez me dire encore un de plus, mais là on ne s'intéresse pas à une personnalité, un artiste ou un homme politique, non, il s'agit là de John Davidson, qui est un Écossais, et s'il n'avait pas eu la vie exemplaire qu'on nous narre, je pense qu'il n'aurait jamais intéressé personne autrement que ses proches et sa famille. Ce qu'il fit connaître, c'est son militantisme. Il a été celui qui, dans les années 90, a mené un combat pour faire connaître auprès du public, ce qui était pour là, jusqu'à ce moment-là, assez inconnu de la part du grand public, le syndrome Gilles de la Tourette. Alors, ça vient d'un neurologue français qui s'est intéressé à ce syndrome, et lui, il s'était en examinant la marquise de Dampierre. Alors, pour faire simple, ce syndrome qui touche plus particulièrement les garçons se manifeste. Alors, soit par des tests gestuels et ou vocaux, c'est-à-dire des cris qui peuvent être poussés, des claques, alors c'est soit vers les autres ou vers soi-même. Ça peut aller aussi vers des mutilations. Certains vont jusqu'à se mordre et quasiment se bouffer les lèvres. Et puis pour d'autres, c'est ce qu'on appelle la coprolalie. J'ai été chercher dans le dictionnaire. C'est de sortir des insanités. Alors, c'est ce qui est quand même intéressant. Ça prouve quand même que notre cerveau est assez bizarre parce que les gens sortent vraiment des insanités. Alors, la plupart du temps, à connotation sexuelle, sexiste, raciste. D'ailleurs, c'était Hervé qui me l'a dit tout à l'heure. L'acteur, enfin pas l'acteur, le véritable Davidson qui était à la remise des BAFTA, a prononcé niggers parce que il y avait un homme noir qui était en train d'être sur scène. Alors. C'est pas facile quand même de réaliser ce film avec ça. Imaginez que toute personne qui n'est pas avertie de ce syndrome, en présence de tels comportements, on a plutôt tendance, je pense, à réagir plus ou moins bien. Donc, John Davidson a dû subir moult violences. Alors, des violences qui ont pu être affectives au sein de sa famille, au sein du collège, avec ses camarades, alors camarades, on appelle ça camarade, oui, qui n'étaient pas du tout gentils avec lui, ou physique. Il est évident que si vous traitez un représentant de la force publique de con ou de taré, on peut pas dire que c'est une invitation à un moment de convivialité. Il est à peu près évident que la suite va être un petit peu compliquée. Eh bien, le réalisateur anglais, Kirk Jones, il a réussi ce tour de force à faire que la souffrance puisse rimer avec émotion et surtout, pour notre plus grand bonheur, avec de l'humour. Alors, on veut se poser une question. Tout à l'heure, on se posait une question est-ce que l'art peut sauver le monde dans le film Yellow Letters ? Là, on peut se poser la question, est-ce que c'est une spécialité d'outre-Manche que de réaliser ce genre d'exploit ? Pensez, par exemple, Full Monty, Billy Elliot, tous ces films où, souvenez-vous, celui de Billy Elliot, c'était quand même pendant les années Thatcher, alors que les mineurs sont en grève, là, on suit un jeune garçon qui s'éveille à la danse. Alors, ce qui est aussi très important dans ce film, ce qui va faire et ce qui fait le succès de ce film, c'est le niveau de l'interprétation. C'est Scott Ellis Watson qui est le jeune John Davidson et surtout parce que c'est lui qu'on le voit le plus dans le film, Robert Aramayo qui joue Davidson devenu adulte. Les deux, aussi bien l'ado que l'adulte, sont exceptionnels. Je l'ai à peine dit, mais Robert Aramayo
a eu, au niveau des ce qu'on appelle des Oscars britanniques, c'est les BAFTA, je crois que c'est comme ça que ça Les s'appelle. Césars, on va dire. Oui, on britanniques. va dire les Césars britanniques. En tout cas, les récompenses de l'Académie des Arts britanniques. Ben là, il a fait la nique à Chalamet et à DiCaprio, puisque c'est lui qui, à juste titre, a remporté cette récompense. On a aussi, alors moi j'ai eu un grand plaisir de retrouver une tête bien connue, Peter Mellon, réalisateur de Magdalene Sisters, c'est surtout acteur, on se souvient, c'est cette photo, on voit encore l'affiche de My Name is Joe, une affiche, je crois le De fond Ken Loach. de Ken Loach. Oui. Et puis aussi, il apparaît dans Le Seigneur des Anneaux, et puis aussi dans des séries comme Ozark, ou Mum, qui était film, série britannique très drôle. Alors au final, tout à l'heure tu parlais de Nakash qui font des films, qui font des Nostalgiques. des films nostalgiques, et aussi des films, des feel good movies, Oui. des films bien gentillets, qui se terminent bien, parce que c'est ça, un film good movie normalement ça se termine, il y a des moments il y a des creux où on est au creux de la vague, et puis ça se termine généralement bien. Là, on sait comment ça se termine puisqu'il a eu des récompenses. On sait que les spectateurs seront heureux d'aller voir ce film, et puis c'est quand même important de donner un éclairage sur une maladie qui quand même en France touche, j'ai regardé là aussi, plus de 100 000 personnes. Voilà, certains le trouveront peut-être un peu trop sage et justement un petit peu trop feel good movie, mais franchement ça fait du bien, et là je ne prononcerai pas de gros mots à l'antenne. Alors ça permet aussi d'apprendre certaines expressions que l'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors il existe aussi une version française, j'ai entendu quelques extraits. Là aussi, c'est très explicite au niveau du langage. Tu te souviens, ça me fait penser, il y avait eu un film anglais où il y avait aussi des jurons sans arrêt. Oui. C'était une femme qui les prononçait. Ça m'y a fait, j'y pense Oui, maintenant. les lettres là. Des lettres aussi. Oui. Alors, pour moi, ayant eu vent de quoi le film parlait, j'avais un peu peur à l'avance de ce portrait biopic d'un personnage réel vraiment étonnant. Je redoutais qu'il soit un peu édifiant au tire-larme, mais je dois dire que j'ai été scotché d'émotion à mon fauteuil. Pas tant grâce à la mise en scène, d'ailleurs elle est assez classique, avec une construction purement chronologique sur une quarantaine d'années et 4 époques, mais j'ai été touché par l'histoire elle-même, les personnages qui la peuplent, souvent d'une humanité bouleversante, et par l'interprétation du héros malgré lui par cet acteur fantastique, on redit son nom, Robert Aramayo. Il nous émeut et nous fait rire, mais c'est pas un rire moqueur, on rit pas à son dépens, on rit avec lui comme lui se moque souvent de son propre trouble comportemental qui conduit parfois à des catastrophes. Un côté réalisme social britannique à la Ken Loach, c'est-à-dire un cinéma qui magnifie les gens de peu, même si on y voit la reine d'Angleterre en passant. Et puis un film pédagogique aussi, qui nous apprend des choses. Et cerise sur le syndrome de Tourette, la bande musicale excellente, majoritairement Britpop, Oasis, Blur, Pulp, dans lequel on piochera sans doute joyeusement la prochaine fois pour nos parenthèses musicales.